Si tu écoutes ce message, ce n'est pas un hasard. La nuit dernière n'était pas une nuit ordinaire. Quelque chose s'est passé. Peut-être que tu ne l'as pas vu. Peut-être que tu ne l'as pas compris. Peut-être que tu t'es réveillé avec une sensation étrange. Mais Allah veut que tu saches une chose. La nuit dernière signifiait plus que tu ne le penses. Ce n'était pas juste du sommeil. Ce n'était pas juste un rêve. Ce n'était pas juste une fatigue inhabituelle. C'était un moment spirituel. Un moment invisible. Un moment décisif. Et aujourd'hui, tout commence à changer. Touche 2, ce que tu as ressenti n'était pas imaginaire. Dis-moi la vérité. La nuit dernière était différente, n'est-ce pas? Peut-être que tu t'es réveillé entre 2 heures et 4 heures du matin. Tu as fait un rêve intense, symbolique. Tu as ressenti une lourdeur puis une paix soudaine. Tu as pleuré sans comprendre pourquoi. Tu as senti une présence invisible. Tu t'es réveillé fatigué mais intérieurement différent. Ce n'était pas ton imagination. Quand Allah agit, l'âme ressent avant que l'esprit comprenne. Ton cœur a capté quelque chose que ton cerveau n'arrive pas encore à expliquer. La nuit est un moment sacré. C'est le moment où le bruit du monde se tait. C'est le moment où les cœurs sincères sont visités. C'est le moment où les décisions célestes se prennent. Et hier, quelque chose a été décrété en ta faveur. Touche 3. Allah a brisé une chaîne invisible. Tu te demandes pourquoi ces derniers mois étaient si lourds? Pourquoi tout semblait bloqué? Pourquoi les portes ne s'ouvraient pas? Pourquoi les relations se brisaient? Pourquoi les opportunités disparaissaient? Chose en one, il y avait une chaîne invisible. Un blocage spirituel. Un poids qui n'était pas seulement émotionnel, mais spirituel. Et la nuit dernière, Allah a brisé quelque chose. Pas forcément visible. Pas encore manifesté physiquement. Mais décrété. Parfois, la délivrance commence dans l'invisible avant d'apparaître dans le visible. Et ce que tu as ressenti cette nuit était le moment précis où cette chaîne a cédé. Touche 4. Pourquoi toi? Tu t'es souvent senti différent. Mis à l'écart. Mal compris. Observé. Testé. Ce n'était pas une punition. C'était une préparation. Les élus passent par des saisons que les autres ne comprendraient jamais. Solitude. Rejet. Silence. Épreuve. Retard. Mais chaque épreuve construit une capacité. Allah ne prépare pas tout le monde pour certaines missions. Et si la nuit dernière a été marquée, c'est parce que tu es dans une transition. Touche 5, une saison se termine. Chose en one, il y a des saisons dans la vie. Saison d'apprentissage. Saison d'isolement. Saison de purification. Saison de combat. Saison de silence. Tu étais dans une saison de test. Mais la nuit dernière, quelque chose s'est clôturé. Un cycle. Une dette spirituelle. Un combat invisible. Une épreuve prolongée. Tu n'as peut-être rien vu encore. Mais spirituellement, la page a été tournée. Et quand Allah tourne une page, personne ne peut la rouvrir. Touche 6, ce que tu vas commencer à remarquer. Dans les jours à venir, tu vas remarquer une paix inhabituelle, une clarté soudaine, une distance naturelle avec certaines personnes, un détachement de choses qui te contrôlaient, une nouvelle force intérieure. Ce ne sera pas spectaculaire. Ce sera subtil, mais profond. Tu ne réagiras plus pareil. Tu ne penseras plus pareil. Tu ne supplieras plus pour ce qui ne te correspond pas. Pourquoi? Parce que quelque chose a été réaligné. Touche 7. Attention. Ne doute pas maintenant. Voici le moment critique. Quand Allah agit dans l'invisible. Le Shaitan. Saison d'apprentissage. Saison d'isolement. Saison de purification. Saison de combat. Saison de silence. Tu étais dans une saison de test. Mais la nuit dernière, quelque chose s'est clôturé. Un cycle. Une dette spirituelle. Un combat invisible. Une épreuve prolongée. Tu n'as peut-être rien vu encore. Mais spirituellement, la page a été tournée. Et quand Allah tourne une page, personne ne peut la rouvrir. Touche 6, ce que tu vas commencer à remarquer. Dans les jours à venir, tu vas remarquer une paix inhabituelle, une clarté soudaine, une distance naturelle avec certaines personnes, un détachement de choses qui te contrôlaient, une nouvelle force intérieure. Ce ne sera pas spectaculaire. Ce sera subtil, mais profond. Tu ne réagiras plus pareil. Tu ne penseras plus pareil. Tu ne supplieras plus pour ce qui ne te correspond pas. Pourquoi? Parce que quelque chose a été réaligné. Touche 7. Attention. Ne doute pas maintenant. Voici le moment critique. Quand Allah agit dans l'invisible, le Shaitan tente d'introduire le doute. Tu imagines. Rien n'a changé. Ta situation est la même.
Ne t'emballe pas. Mais rappelle-toi, les racines poussent sous la terre avant que la plante ne soit visible. Si tu doutes maintenant, tu ralentis ce qui a été décrété. Reste calme, reste stable, reste aligné. Ce qui a commencé dans l'invisible va émerger dans le visible. Touche 8, ce rêve n'était pas un simple rêve. Si tu as rêvé la nuit dernière, ne l'ignore pas. Les rêves peuvent être saison d'apprentissage, saison d'isolement, saison de purification, saison de combat, saison de silence. Tu étais dans une saison de test. Mais la nuit dernière, quelque chose s'est clôturé. Un cycle, une dette spirituelle, un combat invisible, une épreuve prolongée. Tu n'as peut-être rien vu encore. Mais spirituellement, la page a été tournée. Et quand Allah tourne une page, personne ne peut la rouvrir. Touche 6, ce que tu vas commencer à remarquer. Dans les jours à venir, tu vas remarquer une paix inhabituelle, une clarté soudaine, une distance naturelle avec certaines personnes, un détachement de choses qui te contrôlaient, une nouvelle force intérieure. Ce ne sera pas spectaculaire. Ce sera subtil, mais profond. Tu ne réagiras plus pareil. Tu ne penseras plus pareil. Tu ne supplieras plus pour ce qui ne te correspond pas. Pourquoi? Parce que quelque chose a été réaligné. Touche 7, attention, ne doute pas maintenant. Voici le moment critique. Quand Allah agit dans l'invisible, le Shaitan tente d'introduire le doute. Tu imagines, rien n'a changé. Ta situation est la même. Ne t'emballe pas, mais rappelle-toi, les racines poussent sous la terre avant que la plante ne soit visible. Si tu doutes maintenant, tu ralentis ce qui a été décrété. Reste calme, reste stable, reste aligné. Ce qui a commencé dans l'invisible va émerger dans le visible. Touche 8, ce rêve n'était pas un simple rêve. Si tu as rêvé la nuit dernière, ne l'ignore pas. Les rêves peuvent être lever de soleil, tu entres dans une nouvelle phase. Écoute-moi bien. Les prochains jours ne seront pas bruyants. Ils seront subtils. Mais tu vas remarquer une nouvelle lucidité, une distance émotionnelle face à certaines situations, une force tranquille que tu n'avais pas avant, une capacité à dire non là où tu disais oui, une paix là où tu avais l'habitude de paniquer. Ce sont les signes que la saison change. Tu ne supplieras plus pour être choisi. Tu ne forceras plus les portes fermées. Tu ne poursuivras plus ceux qui te fuyaient. Pourquoi? Parce que ce qui t'est destiné commence à te chercher. Feu ne sabote pas ce qui commence. Maintenant écoute très attentivement. Beaucoup de personnes sabotent leur nouvelle saison par impatience. Elles veulent des preuves immédiates, des signes visibles, des résultats instantanés. Mais ce que Dieu commence dans le silence, il le perfectionne dans la patience. Ne retourne pas vers les anciennes habitudes. Ne renoue pas avec les relations que tu as suppliées pour quitter. Ne réponds pas aux appels que ton cœur s'est toxique. Ne doute pas au premier obstacle. Cette fois, reste stable. Reste aligné. Reste connecté. Parce que ce qui arrive demande maturité. Vague, la preuve arrivera. Tu n'auras pas à convaincre qui que ce soit. La preuve viendra d'elle-même. Les portes s'ouvriront naturellement. Les conversations changeront. Les opportunités apparaîtront. Les personnes qui t'ont ignoré reviendront peut-être, mais tu ne seras plus au même niveau. Et tu comprendras alors. La nuit dernière était le point de bascule. Étoile rutilante, tu as survécu à ta saison la plus dure. N'oublie jamais d'où tu viens. Tu as survécu à des nuits d'angoisse, des prières sans réponse visible, des déceptions répétées, des abandons, des retards, des incompréhensions, des silences douloureux. Mais tu es encore là. Et si tu es encore là, c'est que ta mission n'est pas terminée. Colombe, garde ton cœur propre. Dans cette nouvelle saison, garde ton cœur pur. Pardonne sans forcément renouer. Avance sans expliquer. Agis sans annoncer. Crois sans voir. La foi la plus puissante est celle qui tient dans le silence. Si ce message a confirmé ce que tu as ressenti la nuit dernière, écris en commentaire. Étincelle, je ressens le changement. Étincelle, déclare-le. Parce que ce que tu déclares avec foi, tu l'ancres dans ta réalité. Si tu as fait un rêve intense, si tu t'es réveillé à une heure inhabituelle, si tu as ressenti une paix ou une agitation étrange, écris simplement. Croissant de lune, je comprends maintenant, croissant de lune. Et si tu crois que ta saison change réellement, tape. Feu, ma nouvelle saison commence. Feu. Ne garde pas ça pour toi. Partage ce message avec quelqu'un qui traverse une période confuse. Parce que parfois,
Une confirmation change tout. Personne n'a avec les mains jointes une prière finale pour toi. Que Allah apaise ton cœur. Qu'il confirme ce qu'il a commencé. Qu'il éloigne de toi ce qui n'est plus aligné. Qu'il ouvre les portes que personne ne peut fermer. Qu'il ferme les portes que personne ne doit rouvrir. Qu'il te donne une paix qui dépasse toute peur. Et qu'il transforme cette nuit mystérieuse en témoignage de ta prochaine élévation. Chosen One, la nuit dernière signifiait plus que tu ne le penses. Et ce n'est que le commencement. Reste prêt, reste éveillé, reste confiant, parce que ce qui arrive est plus grand que tout ce que tu as traversé. Étincelle, ta saison change. Étincelle,